21h59, 22h00. Alors, je coupe le son. Alors, cette fois-ci, ben là, j'ai oublié de couper le micro, donc il n'y a pas de problème. Cette fois-ci, on ne va pas redémarrer la séquence sans le son. On va récupérer Adeline qui est sûrement par ici. Donc, je coupe la caméra. Adeline est toujours là. Hop, j'enlève les notifications. Hop, on y est. Adeline. Est-ce que... Et bonjour. voilà, ah super, on t'entend très bien, c'est super. Tu m'entends bien parce que j'ai oublié mes oreillettes. Je t'entends très bien et je pense aussi que c'est la même chose du côté des auditeurs sur YouTube. Est-ce que tout va bien de ton côté? Est-ce que ça va? Oui. Ok. Si tu veux, est-ce que si je monte le son, tu m'entends mieux? Non, c'est très bien. De toute façon, s'il y avait besoin, moi, je monterai aussi du côté de l'ordinateur. Donc comme ça, c'est très bien. Ok, très bien. Ok. Alors, nous avons avant de te présenter, Adeline, nous avons préparé un sondage et je vais mettre le lien. Alors, il est 22h, le sondage est là. Et oula, ça marche pas. Je vais mettre le lien sur le fil de discussion. Alors, oui, hop. Alors, nouveau sondage Google Form à l'attention des auditeurs. Et j'en profite pour regarder le sondage précédent. Donc, on a eu que pas beaucoup de réponses, on va dire comme ça. Et je vais regarder le... Alors tiens, Adeline, question, est-ce que tu as vu la vidéo de Guillaume Alexandre sur la pleine conscience? Non, j'ai pas pu me connecter. La seule fois où je me suis connectée, j'étais en voiture. Ok. Et j'avais pas mes oreillettes et je les ai toujours pas. Alors, et du coup, j'entendais mal. Je t'invite à la regarder. Donc la vidéo, elle est sur la... Bon, en fait, je te le lis à toi, mais comme ça le rappelle à toutes les personnes qui écoutent. Donc la vidéo de Guillaume Alexandre est présente sur la page, la page où il y a le programme de l'événement. Donc www.selenium.fr/24h. Okay. Et si vous faites l'expérience, si vous suivez l'expérience qui est proposée par Guillaume, et bien après, ce qu'on vous demande, c'est de nous dire combien de temps a duré l'expérience. Et comme ça, on va cumuler le nombre de minutes qui auront été réalisées. Et on espère atteindre un chiffre conséquent d'ici la fin des 24 heures en poussant tout le monde à faire cette expérience de pleine conscience. Enfin, tout le monde, le plus de personnes possible. Et il faut dire que pour l'instant, mais j'avoue que ça n'a pas vraiment pris le jeu. Alors, donc sur le fil de discussion, vous avez un lien vers un Google Form. Et donc sur ce lien qui va nous servir d'introduction sur le sujet de cette séquence qui est l'amour, nous vous posons quelques questions. Alors je cherche le formulaire, ça y est, il s'ouvre. Et voilà la question que nous vous posons pour introduire ce sujet. Pour vous, Love Actually, c'est un film de karaté, une niaiserie, un truc qui se laisse regarder ou une thérapie? Voilà, nous vous laissons répondre. Tiens d'ailleurs, toi, Adeline, qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Vas-y, repose les questions. Alors, Love Actually, c'est... alors, déjà, est-ce que tu connais Love Actually? Normalement, non, pas du tout. Le film Love Actually, c'est le film qui passe. Je savais pas que c'était un film. C'est le film classique de Noël qui se passe en Angleterre, un film choral et que l'on voit à tous les Noëls. Donc c'est un des classiques des films d'amour. Et donc forcément,
Bon, on n'y coupe pas. Et même si tu connais pas le titre, je pense que tu l'as forcément déjà vu, tellement qu'il est passé à la télé. Tu l'as forcément déjà vu une fois. Bon, eh bien écoute, la question du coup ne s'applique pas à toi, mais... C'est pas du karaté, ouais. c'est sûr. Voilà. Et, ouais. Pas une niaiserie non plus, parce que l'amour, c'est jamais une niaiserie pour moi. Donc, Oui, mais après certains films, on va sur une thérapie, ouais. pourquoi pas. Oui, après tout est personnel, hein. Tout est personnel dans l'approche que l'on fait. Alors, il est 22h, ça tombe bien. La séquence des enfants est passée. Ils sont peut-être au lit, donc on va parler librement d'amour, tranquillement. Tu vois, c'est tranquille. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que on va faire connaissance avec toi. Et puis, juste rappeler aussi le sous-titre de cette séquence, c'est «L'amour a-t-il disparu?» Donc, on va répondre à cette question, cette question avec toi. Tiens, faisons connaissance. Donc, Adeline, je n'ai pas donné ton nom encore, c'est Adeline Lange Salvador. Donc, tu es consultante en relations amoureuses. Et ça consiste en quoi? Quelle est ta mission professionnelle? Ma mission professionnelle, c'est d'aider les femmes, principalement à partir de 35 ans, à dire. Hein. C'est une moyenne, hein, si vous avez 33 ou 37, hein, mais voilà, à partir de 35 ans. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà eu une vie amoureuse avant et qui, en général, s'est mal passée et mal fini. Donc, c'est d'aider ces femmes à se préparer à rencontrer l'amour véritable. Voilà, c'était très précis, à la fois sur le profil de tes clientes et sur l'objectif. Mais on va, bien entendu, en dire plus. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire cette activité? Ma propre vie. C'est mon cheminement personnel qui m'a... C'est même pas une idée, c'est devenu une évidence. Et comment et quelle serait ta plus belle récompense de la part d'une cliente? Qu'elle rencontre l'amour. Ouais, voilà, atteindre l'objectif. Ok. Et oui, c'est le but. Alors, en fait, là, ton activité, elle me fait, je fais un rapprochement aussi avec les métiers qui nous ont été présentés tout à l'heure quand on a fait la séquence sur les relations entre les parents et les enfants. On avait, par exemple, Fiona qui nous disait qu'elle était doula, terme que je ne connaissais pas avant de préparer l'émission. Et on avait eu toute une séquence sur ces métiers qui étaient relativement récents. Et ça me fait penser aussi que ce métier-là aussi, alors j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe ou pas, que le conseil en relation amoureuse, c'est quand même quelque chose de récent. Ça n'existait pas, ça, dans les années 50. Non, ça n'existait pas, je pense pas. J'y étais pas, mais je suis un petit peu plus jeune que les années 50, bien que pas trop, mais voilà. Donc je sais pas, mais je pense que à l'époque, on nous mariait on nous mariait pour des intérêts familiaux et pas spécialement pour nos intérêts propres. Donc, je pense qu'on avait plutôt des mariages. Et quand il y avait des mariages d'amour, ils n'étaient pas conseillés forcément. Ils prenaient leurs droits sans demander l'autorisation, je crois. Donc, c'était pas, il y a pas, je pense pas qu'il y avait cette forme d'accompagnement. D'accompagnement, etc. Et dans parce que dans la relation amoureuse, finalement, donc il y a les professions comme la tienne, donc consultant, etc. Mais il y a aussi également d'autres professions qui interviennent. Bon, par exemple, alors j'espère que je ne vais pas dire une bêtise, mais sexologue, c'est ça? Ça existe comme métier. Oui. Alors ça, c'est vraiment pour de la relation de couple, quand il y a un problème dans le couple, vraiment. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout au niveau... voilà, c'est pas du tout... Là, c'est très pointu aussi, c'est autre chose, c'est une thérapie. Ok.
Et sinon, il y a plus classique Donc, les... après, il y a effectivement d'autres corps de métier Oui. qui sont autour de l'amour, mais qui ne sont pas forcément de la même manière enfin, de la même chose que ce que je propose. C'est-à-dire, il y a beaucoup de conseils en séduction, par Mhm. exemple. Voilà, ça pullule assez, je pense. Euh, il y a des accompagnements aussi pour rencontrer les personnes, hein, certainement sur les sites de rencontres, des choses comme Mhm. ça. Tu as des conseils pour aller chercher la personne. Mhm. Mais moi, je suis en amont de tout ça. D'accord. Mais on va... C'est-à-dire que je travaille dans la préparation, j'allais dire, personnelle. C'est-à-dire que la personne va aller se connecter à elle-même pour se préparer vraiment psychologiquement, mentalement, et, j'allais dire dans la tête, le corps et le cœur, mais ça se passe entre elle et elle. Voilà, je ne la mets pas en relation avec quelqu'un d'autre, contrairement à d'autres corps de métier comme voilà, les coachs en séduction qui, eux, vont donner euh, des, des phrases, des choses à dire pour pouvoir séduire. Je sais pas du tout ce que je fais au niveau de la préparation pour se mettre vraiment dans l'état d'esprit de rencontrer la bonne personne. Entendu. Et donc justement, alors là, dans ce que tu parles, dans ce que tu dis, tu parles de connaissance de soi. Alors finalement, séquence après séquence, dans ce 24 heures pour réenchanter la vie, c'est vraiment quelque chose qui revient quasiment dans toutes les séquences, la connaissance de soi pour agir dans ses intérêts. Donc là, tu es parfaitement en accord avec les autres experts invités qui t'ont précédé. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi ou est-ce que je te propose directement le jeu du remplaçant vacances? Comme tu veux, Écoute, alors ben, comme tu veux. allons-y Tu pour dois le me jeu. mettre Oui, allons-y des jeux. allons-y pour le jeu. Alors imaginons que tu aies 2 semaines de vacances à prendre. Où est-ce que tu vas passer tes Oui. vacances? Où est-ce que tu choisis de les passer, ces vacances? Écoute, j'ai toujours rêvé d'aller à Venise, alors je pense que j'irai à Venise. Ah, Pourquoi ouais. pas? Comme par hasard, la consultante en relation amoureuse qui choisit Venise. Voilà, déformation professionnelle, hein, quand même. Comme pas. Eh ben, très bien, je Je ne m'attends. connais pas. J'ai toujours rêvé des gondoles à Venise avant qu'il n'y ait plus d'eau. Donc on y est, on y est. Alors, bon, donc très bien, tu pars à Venise pendant 2 semaines. Et pendant 2 semaines, il y a des clients qui frappent à ta porte. On verra que c'est pas ta porte d'ailleurs tout à l'heure, mais qui viennent. Et donc, tu as besoin d'un remplaçant ou d'une remplaçante. Donc, on va la trouver, cette remplaçante. Et pour ça, tu vas me Oui, donner, non, si tu veux bien, tu nous donnes 4 chiffres entre 1 et 48. d'accord. 3 Alors, 3. Audrey Tautou. Tu as Audrey et Tautou 22. qui se présente. Alors, tu as entendu Audrey Tautou qui se présente pour te remplacer. Tu as dit quoi, 22 ensuite? Oui, Alors, oui. 3, 22. Charles Aznavour. Alors, c'est marrant, hein, parce qu'on l'a déjà eu, ça, dans la journée, Charles Aznavour, il me semble bien. Donc, Audrey Tautou, Charles Aznavour. Encore 2? Encore 2. Oui. 35. 35. Lynn Renault. Alors tiens, c'est assez marrant parce que toi, tu n'as que des Français. Des fois, certains tombent que sur des étrangers. Mais donc, Lynn Renault. Et un dernier. Et 2. On revient sur 2. 2. 2. Ah, aussi, qui est aussi tombé. Alors c'est marrant, il y a des chiffres comme ça qui reviennent souvent. Elton John. Donc, D'accord. on a Elton John, Audrey Tautou, qui on a dit, j'ai déjà oublié tu m'as dit le 22, Charles Aznavour. Charles Aznavour. Charles Aznavour et
dernier, tu m'as dit, j'ai oublié, zut déjà. Quel était le... Elton John. Elton John. Alors, Elton John, Charles Aznavour, Audrey Tautou. Alors, qui pour faire ton remplacement? Qui pour faire mon remplacement? Waouh! Charles Aznavour. Charles Aznavour, tu le sens Ouais. bien, avec une sensibilité suffisante pour aider tes clientes? Je dirais qu'il avait, je pense, une foi en lui et qu'il avait voilà, la croyance en lui et une authenticité Mhm. et pas peur du regard des autres, puisque c'était pas non plus un top modèle ni rien et qu'il a été rabroué longtemps, mais qu'il s'est fait confiance et qu'il est resté authentique. Et le but pour mes clientes, c'est ça. Donc ça pourrait être un bel exemple. Ok, super, super. Alors, maintenant qu'on a fait les présentations avec toi, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler à la fois de l'amour en général, et puis on va aussi regarder ce que très concrètement tu vas nous apporter dans cette séquence, ce que tu vas proposer de concret aux auditeurs. C'est ce qu'on appelle dans ce 24 heures la promesse faite aux auditeurs. Et qu'est-ce qu'il est possible de promettre là dans le temps qui nous est imparti? Ah, c'est à moi de répondre. Voilà. Oui, alors Ce je qu'on va pourrais. promettre, c'est d'avoir une clé pour comprendre leur comportement, pour qu'elles comprennent leur comportement. Je dis elles parce que je m'adresse toujours aux femmes, mais Oui. bon, s'il y a des hommes, c'est pareil. Pour comprendre leur comportement au premier rendez-vous. Au premier rendez-vous. Ok, c'est très précis. Et on va voir ça, on va voir Voilà. comment ça fonctionne. Ok, alors, tiens, j'ai envie de te poser une question, puisque au départ, la séquence s'intitulait autrement, et donc il y avait une autre question qui était posée. Alors, donc ce serait intéressant que tu partages avec les auditeurs ta position sur cette question. La question, c'est: est-il possible de vivre sans amour? Ma position personnelle, Ah, ben tu veux oui, entendre? sur cette Euh, question, oui. Personnellement, pour moi, non, c'est pas possible. Mais pour moi, l'amour, c'est la vie. Sans amour, pour moi, c'est pas possible de vivre. Euh, et l'amour, c'est pas forcément non plus l'amour du couple, on est bien d'accord. Donc l'amour est partout. Donc sans amour, non, c'est pas possible. Pour moi, non. Après, il y a des gens qui le croient, hein, et qui essayent. Et est-ce que c'est, Non, je ouais. pense. Et est-ce que c'est possible de vivre, d'avoir une vie heureuse, donc complètement épanouie, sans amour, sans vivre l'amour de couple? Honnêtement, je ne pense pas. Après, il y a des gens qui s'en contentent et qui diront qu'ils sont heureux Mhm. sans. Euh, pour moi, c'est se voiler la face. D'accord. Mais ça n'est que mon avis personnel, ou plutôt des constatations. On n'est pas obligé de vivre avec quelqu'un, forcément. On a besoin de vivre une relation d'amour, mais pas forcément comme on l'imagine, être dans la même maison. Enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres qui viennent se greffer, mais en général, on choisit pas spontanément de ne pas avoir d'amour dans sa vie. Alors quand je dis d'amour, je ne parle pas d'une personne, mais de ne pas avoir de l'amour dans sa vie. Je connais personne qui dit je suis heureux sans avoir de l'amour dans ma vie. C'est pas possible. Il y a un manque quelque part forcément. On essaye de compenser, mais on n'est pas épanoui à 100% si on n'aime pas et qu'on n'est pas aimé. Dans tous les cas, sans prendre de risques,
c'est possible de dire que la plupart des personnes, enfin la grande majorité des personnes cherchent l'amour. Ça, on ne prend pas de risque là-dessus. Voilà. Oui. Alors cherche Oui. ou, On considère que pour... ou le fuit par peur de souffrir. D'accord. Mais souffre du coup sans... Voilà. Mais le cherche pas. En fait, alors je reviens sur ma question du départ. Il est pas, on va dire, on se trompe pas trop en disant que la grande majorité des personnes pensent qu'une vie réussie, une vie complètement réussie, c'est une vie où on a trouvé l'amour. Je pense. Ouais, ok. Alors, mais voilà, c'est là où je veux amener la discussion, c'est que malgré qu'on ait énormément de personnes qui recherchent l'amour pour réussir leur vie, on a quand même plein de personnes qui l'ont pas trouvé. C'est ça. Et peut-être de plus en plus, peut-être de plus en plus dans nos sociétés occidentales actuelles. Quand, par exemple, on regarde si on regarde le nombre de célibataires, par exemple, donc bon, ça vaut ce que ça vaut comme indicateur, mais voilà, on voit bien que il n'y a pas on n'est pas dans une tendance où les personnes se mettent en couple. Non, et s'ils sont en couple, il y en a beaucoup en couple qui ne sont pas heureux non plus. C'est compliqué, oui. Et ils ne se mettent pas forcément en couple, justement par peur de se tromper encore, par peur de souffrir ou par manque de temps parce qu'on fuit du coup dans autre chose pour pas être disponible. C'est plus facile. Comme ça, on se prend pas la tête et on cherche pas. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne rencontrent pas l'amour ou qui ne le cherchent pas ou qui ne cherchent plus, qui ont abandonné. Okay. Alors ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à la société? Après, moi, je pense qu'on a chacun notre responsabilité dans notre vie. Hein, donc, c'est vrai que la société fait qu'on est happé par le travail, par plein de choses, et puis on ne prend pas le temps de s'occuper de soi, donc du coup on ne prend pas le temps non plus de rencontrer quelqu'un, et encore moins de rencontrer la bonne personne. On fait, il existe des speed dating pour rencontrer des gens en quelques minutes, enfin c'est, voilà. C'est comme quand on commande, c'est presque quand on commande à manger avec des livreurs. C'est ça. Ouais. Et oui, il faut pas perdre de temps. Non, tu peux faire du speed dating à une condition, c'est de savoir parfaitement qui tu veux rencontrer. Vraiment, vraiment. Et voilà, tu as peut-être un petit peu de chance d'arriver à faire le tri, mais c'est ça le problème, c'est qu'on est dans une société de consommation et on consomme tellement qu'on consomme aussi, j'allais dire, l'amour comme du jetable. Et c'est souvent, malheureusement, ça amène pas quelque chose de vrai, d'authentique. Ok. Alors, là, ce qu'on a commencé à faire, c'est à identifier voilà, quelques problèmes. Et toi, donc la solution que tu proposes, c'est aussi ta particularité. Tu l'as dit en introduction quand tu t'es présenté. Tu travailles très, très, très en amont. Et Oui. tu travailles sur la connaissance de soi. Voilà, maintenant. Alors, je travaille effectivement sur... Ah, excuse-moi. Non, vas-y, c'est ça, c'est exactement ce que je t'invitais à faire. Oui. Sur la connaissance de soi, parce que c'est ce que je dis toujours, pour aller, quand on veut faire une recette, quelle qu'elle soit, il faut savoir quels ingrédients on a besoin. Et avant d'aller faire son marché, c'est idiot, mais c'est comme ça. Et pour ça, il faut savoir ce qu'on aime manger, par exemple, tout simplement. Donc, commencer par se connaître soi. Et puis après, une fois qu'on sait exactement ce qu'on veut dans notre vie amoureuse, et ben, là, on peut aller chercher la bonne personne.
à condition de savoir aussi ce qu'on veut laisser rentrer comme amour dans notre vie et qui on veut laisser rentrer dans notre vie. Mais tout ça, c'est un travail d'introspection, un travail de connaissance de soi, de connexion à soi. On est complètement déconnecté de soi. Donc, on va toujours chercher ailleurs. On demande toujours aux autres de nous apporter ce que nous, on n'est pas capable de s'apporter soi-même. Donc, c'est compliqué. Non, oui. Ça rend les choses très compliquées. On va creuser justement cette question-là. Et alors, tu fais le parallèle avec le marché. Tu dis, bah, tiens, si on va au marché et qu'on a envie de cuisiner, on va acheter des choses qu'on aime. Mais j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup plus facile. Alors, Karel, qui nous a fait la séquence sur l'alimentation ce matin à 13h, elle ne serait pas forcément d'accord. Mais bon, on va dire que c'est plus facile de connaître ses goûts alimentaires. J'ai l'impression qu'on va plus facilement réussir son marché qu'on va réussir la connexion amoureuse. Ça demande plus de travail, non? Forcément, et peut-être que je peux la rejoindre dans le sens où connaître ce qu'on aime, ça peut être avoir le goût du sucré ou du salé, mais pas forcément ce qu'on aime et ce que notre corps aime aussi, donc ce que notre état profond aime. Donc je suppose que je la rejoins là-dessus. Et du coup, non, c'est pas... Mais c'est pas plus compliqué non plus, j'allais dire, dans le sens inverse, c'est pas plus compliqué de savoir qui on veut laisser rentrer dans notre vie. Il faut juste effectivement se poser les bonnes questions et prendre le temps de se les poser surtout. Donc, c'est vrai que oui, je compare avec le repas, avec une recette, parce que si on veut faire un gâteau au chocolat, on ne va pas aller acheter du citron pour le faire. On va aller acheter du chocolat avec les autres ingrédients. Mais pour ça, il faut savoir regarder bien tout ce qu'on veut et bien se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans mon assiette? Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Et pour ça, on ne peut pas répondre à la question si on ne se connaît pas d'abord. C'est impossible. Alors justement, comment... Sinon, tu compares la liste des pizzas aux prises au hasard et puis voilà. Et puis tu te régales pas. C'est pareil. Alors comment fait-on pour se connaître? Est-ce que on remplit un questionnaire sur Internet? Alors, avec toi, comment ça fonctionne concrètement? Avec moi, on travaille effectivement, j'ai pris l'option de travailler à distance pour pouvoir justement accompagner les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, parce que les femmes que j'accompagne sont des femmes qui sont actives, qui sont très investies dans leur travail et du coup qui n'ont pas forcément le temps de prendre la voiture après le boulot, d'aller se garer, de faire de la route pour aller dans un cabinet voir une consultante, pour ensuite chercher une place. Enfin bon, voilà. Donc résultat, elles peuvent se connecter chez elles. Elles peuvent donc avoir accès à toute une panoplie de questions qui sont déjà mises en ligne, pour lesquelles elles peuvent se connecter quand elles veulent, puisque j'ai créé une formation en ligne. Et en parallèle, il y a de l'accompagnement continu. Donc, où on se connecte en visio et on fait le point, je les aide, je leur réponds à leurs questions quand il y a des questionnements, quand il y a des incompréhensions. Elles me comparent, voilà, on échange et avec ça, on avance. Et on avance bien en général, mais elles travaillent à leur rythme. C'est-à-dire que voilà, elles prennent le temps de répondre. Alors, c'est important, par contre, d'être en toute honnêteté avec soi-même. On fait pas un accompagnement pour le coach ou pour le consultant. On fait un accompagnement pour soi. C'est un cadeau qu'on se fait. Pour moi, c'est un cadeau qu'on se fait. Donc ça, c'est l'état d'esprit que tu précises au départ. Tu précises qu'il faut être dans cet état d'esprit au départ. Est-ce que si on ne fait pas... Oui, pardon. Vas-y, je te laisse terminer ta phrase. Je t'ai pas entendu. Non, je voulais juste savoir, est-ce que... Oui, je disais...
À toi, à toi. Il y a visiblement un léger décalage entre le moment où je pose la question et le moment où tu la reçois. C'est pour ça que des fois, on a des questions qui se télescopent. Donc, juste, je disais, est-ce que tu as un exemple de questions dans le questionnaire pour qu'on visualise le type de travail qu'il y a à faire? Oui, par exemple, pourquoi vous êtes allé au premier rendez-vous? Qu'est-ce qui D'accord. vous a motivé? Mm. Ok. Donc voilà, et puis, Bah ça sera justement aussi, l'objet de la promesse. voilà, Mm. par exemple. Ok. Donc après, voilà, qu'est-ce qui... Oui, on va rester là-dessus. Alors, C'est savoir. il est 22h30. On a encore 20, on va dire 20 minutes euh, pour nous. Donc, je pense que là, si tu es d'accord, c'est le moment de rentrer encore plus dans le concret et de montrer par un exemple, parce qu'on a imaginé quelque chose à proposer aux auditeurs, de leur montrer par un exemple comment on peut améliorer la connaissance de soi. Alors, ce qu'on vous propose avec Adeline, c'est de faire une mise en situation fictive. Voilà. Si vous voulez savoir comment ça se passe en consultation avec Adeline, vous allez vous retrouver comme une petite souris. Et donc, tu vas jouer ton propre rôle, Adeline? Bah oui. Ok. Et moi, tu vas jouer le mien, puis je joue la cliente. Ah ben, disons que Ça va être compliqué. l'experte, c'est toi. Donc, dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à jouer le rôle de la cliente. Voilà, exactement. Donc Alors, je te laisse te présenter en tant que cliente. Voilà, donc on va. Bonjour, bonjour Adeline, je m'appelle Olivia. Enchantée, Olivia. D'abord, je vais vous demander ce qui vous a conduit jusqu'à moi. Pourquoi vous êtes venu et enfin voilà. Alors je suis venu vous voir parce que j'ai eu plusieurs expériences amoureuses. J'ai rencontré donc plusieurs potentiels compagnons, toujours avec pour objectif que ça soit des histoires sérieuses. Et ça ne fonctionne pas. Et voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de rencontres, beaucoup trop. Ça m'épuise. J'ai pas que ça à faire dans la vie, puisque je suis très impliqué dans mon boulot. Ça marche très bien dans mon boulot. Donc maintenant, en plus j'ai 35 ans, j'ai envie d'avoir des enfants. Donc là, ça a assez duré la plaisanterie. Faut que vous m'aidiez à rencontrer quelqu'un vite fait, hein, en 2 mois. Parce qu'on est en janvier, là voilà, en mars, il faut que j'ai quelqu'un. Vous êtes prêts à relever le défi? Alors, j'allais dire... Alors, pour être totalement honnête, c'est un peu court comme délai pour pouvoir aller au bout de l'accompagnement, à moins que vous soyez à H24 dans la transformation, puisque c'est une vraie transformation que je vous propose pour justement être prête à rencontrer l'amour véritable. Donc moi, je vous propose plutôt de partir sur une période de 3 mois. Donc 90 jours, qu'est-ce que c'est si on veut rencontrer la bonne personne? C'est pas énorme. Qu'en pensez-vous? Oui, ça va. Je suis partante pour ajouter 1 mois, hein, mais pas plus, hein. Allez. Ah ben, il faudrait être une bonne élève alors. Parce que le travail, c'est vous qui allez le faire, c'est pas moi. Mais L'engagement que vous allez prendre, c'est envers vous-même.
Alors, je vais travailler 3 mois et vous me garantissez le résultat au bout de 3 mois, j'aurais trouvé quelqu'un? Alors, moi, je ne vous accompagne pas. Mon rôle n'est pas de vous accompagner pour rencontrer quelqu'un, mais pour vous préparer à rencontrer la bonne personne, pour être prête à rencontrer la bonne personne. Ce qui veut dire que vous allez changer complètement de fonctionnement, vous allez faire une vraie transformation intérieure. Donc vous allez vraiment comprendre pourquoi vous n'avez pas rencontré la bonne personne et vous allez découvrir comment rencontrer la bonne personne. D'accord, très bien. Est-ce que ça Et vous convient? là, oui, comme ça, oui. Après, on va voir dans la pratique comment ça se passe. Et, Alors, est-ce que vous êtes d'abord prête à vous engager envers vous-même, à faire tout ce qui est proposé dans l'accompagnement pour vraiment changer de fonctionnement et avoir vraiment toutes les chances de votre côté pour rencontrer l'amour? je suis prête. Olivia est Ok, prête. Oui. donc vous allez vous engager envers vous-même parce que là, c'est vous qui faites le boulot. Moi, je ne suis pas une, une fée avec une baguette Mhm. magique. Pourtant, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Donc moi, je vais vous guider, je vais vous accompagner, je vais vous proposer vraiment un panel de choses à faire. Et ensemble, si vous vous donnez à 100%, on va faire cette transformation. D'accord, vous êtes là vous êtes l'élément déclencheur. Vous êtes là pour enclencher la machine. Bon, moi, j'enclenche la machine, mais c'est Ouais, vous ok, ouais, qui décidez. Donc, si vous êtes OK, effectivement, on va pouvoir parler de votre recherche, puisque si j'ai bien compris, vous avez 35 ans et vous souhaitez avoir un enfant. Donc, vous voulez rencontrer le futur papa de votre ou vos enfants, tout à fait, et assez rapidement en plus, si possible. tout à fait. Voilà. Et si j'ai bien compris, vous avez déjà essayé de rencontrer des personnes par vous-même et à chaque fois, ça s'est fini par Oui, un oui, abandon. ouais. Je me suis rendu compte, soit c'est moi qui me suis rendu compte que ça n'allait pas, soit c'est la personne avec qui ça ne collait pas. Mm. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me donner l'exemple de la dernière personne que vous avez vue? Comment ça s'est passé pour le rendez-vous? Pourquoi vous êtes allé au premier rendez-vous? Qu'est-ce qui vous a plu chez cette personne? Oui, alors j'avais ça c'était par une appli de rencontre. Donc la personne m'avait décrit ce qu'elle faisait dans la vie. Donc Oui. je trouvais que c'était une personne intéressante, qui avait de la conversation, voilà, qui était polie, voilà, qui était pas harcelante sur l'appli. Donc après plusieurs semaines comme ça d'échanges de messages, on a décidé de se voir pour un rendez-vous au restaurant. D'accord. Voilà. Comment Et ça s'est passé au niveau du restaurant? eh bien, ça s'est passé, ça s'est bien passé. Bon, sauf que je dois dire que j'étais pas emballé quand même, quoi. D'accord. Alors qu'on avait quand même bien discuté sur l'appli, c'est comme si finalement on s'était déjà tout dit sur l'appli. Voilà, et c'était quelqu'un quand même qui parlait beaucoup de sa personne et qui finalement donc me disait, me faisait part de toutes les choses géniales qu'elle faisait, mais qui s'intéressait pas tellement à ce que je faisais moi. D'accord. Voilà. Très bien. Mm. Mais bon, par d'autre Donc, côté, est-ce que... ouais, oui. Mm. Non, non, Mm. allez-y. Si, un élément que je vous ai pas dit, c'était que c'est quelqu'un qui me faisait beaucoup rire, à la fois sur l'appli et à la fois au restaurant. Et quand même, dans mon boulot, j'ai pas souvent l'occasion de rire.
Donc là, ça quand même, j'apprécie beaucoup ce côté-là. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Mais je suis juriste. Voilà, ouais. D'accord, effectivement, c'est pas très drôle. On rigole pas souvent, hein. Donc, donc c'était déjà un point positif alors. Oui, Est-ce que tout vous à fait. avez eu un deuxième rendez-vous avec ce monsieur? Ou Oui, ce- oui, j'ai tenté. J'ai tenté. Alors, moi, je vais vous poser pourquoi est-ce que vous êtes retourné à un deuxième rendez-vous si c'était pas tout à fait ça la première fois? Bah, parce que je me suis dit que finalement, peut-être que bon, bah, peut-être qu'il n'était pas dans son meilleur jour quand il a fait le premier restaurant, et que voilà, ben, et peut-être que j'allais réussir à lui glisser que bah, ça serait voir si en moi, en me positionnant mieux, peut-être en prenant plus la parole, j'allais réussir à faire en sorte qu'il s'intéresse à moi. Voilà, donc je pensais que voilà, il allait changer. Je pensais, voilà. D'accord. Et ça s'est passé comment le deuxième Comme le rendez-vous? premier. Est-ce que ça a été le cas? Non, c'est comme le Comme premier. le premier. Comme le premier. Voilà. Ouais. Voilà. Donc D'accord. après forcément, j'ai pas donné suite. Ouais. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il cochait plein de cases, hein, l'humour, la culture générale. Voilà. Il avait un boulot intéressant, voilà, du relationnel, etc. Bon, on avait à peu près les mêmes goûts sur les voyages, voilà. Mais bon, après, oui, j'ai vu que sa personne comptait beaucoup pour lui. Donc vous avez ressenti quoi quand vous n'avez pas eu ce que vous attendiez? Le fait Ah, qu'il bah, ne s'intéresse pas plus que ça en vous posant des questions. de la déception. De D'accord. la déception parce que c'est quand même un investissement, hein. J'ai passé du temps à échanger sur l'appli. Je fais un premier restaurant, je fais un deuxième, et ça marche pas. Donc c'est fatigant. D'accord. Est-ce que donc vous comprenez que c'est important de bien se connaître et de bien savoir qui on veut faire entrer dans notre vie et de ne pas partir au petit bonheur la chance. Oui, mais en fait, non, je sais pas trop ce que je veux. Finalement, quand j'y D'accord, réfléchis. très bien. Et je compte sur vous, justement. Pas de problème. Vous allez compter sur vous aussi pour travailler, du coup, pour travailler là-dessus, parce que c'est super important. Vous pouvez le voir, de savoir exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Vous avez coché des cases, comme vous dites, Mhm. mais il y a des cases qui ne sont pas cochées, comme le fait que bah, vous espériez que la personne, déjà au deuxième rendez-vous, elle allait changer. Euh, Ça, déjà, quand on veut changer la personne alors qu'on vient juste de la rencontrer, c'est pas forcément l'idéal. D'accord, ok. Et quand vous avez été au premier rendez-vous, vous avez certainement eu des ressentis intérieurs, des petites choses qui se sont Oui, passées à oui, l'intérieur oui. de votre Bon, alors corps. ça remonte à il y a quelques mois quand même, donc je peux pas vous dire exactement, mais effectivement, oui, je sentais même dès les premières minutes que ça partait mal, quoi. Voilà, Oui, ouais, voilà. ouais, Donc, ouais, quelque part, il y avait des ressentis ouais, que vous n'avez pas écoutés. ouais. Voilà. Alors là, Adeline, comme je vois qu'il est déjà 22h43, qu'on a fait un bon exercice Mhm. de mise en situation, donc ce que je te propose, c'est qu'on coupe cet exercice et que finalement on resynthétise pour bien montrer ce que tu offres, là, ce que tu proposes comme auto-interrogation à faire dans ce genre de situation. Et Je voilà, vais qu'est-ce que tu... accompagner ouais, la personne. oui, ouais, quelles sont les questions qu'il faut se poser? Parce que là, on a dit que dans la promesse de départ, on allait aider les personnes à à se poser les bonnes questions lors d'un premier rendez-vous. Et que ces questions-là Voilà. font partie du travail de connaissance de soi. Donc,
Là, tu as déjà posé des questions, mais si on les resynthétise, ça donne quoi? Les questions à se poser? Ah bah, ça donne déjà pourquoi est-ce que je vais à ce premier rendez-vous avant même d'y aller déjà, qu'est-ce qui me motive Mhm. pour aller à ce premier rendez-vous, qu'est-ce qui me plaît Ouais. chez cette personne, de ce que j'en connais bien sûr avant de la Mhm. rencontrer. Ça c'est important de faire le point là-dessus, hein, pour savoir pourquoi on y va. Euh, Quand on est à ce premier rendez-vous, est-ce que je suis retournée au deuxième rendez-vous, mais est-ce que j'ai bien écouté les petites alarmes qu'il y avait à l'intérieur de mon corps quand j'y suis allée? Les Mhm. petites alarmes qui m'ont dit que ça ne me plaisait pas, et se demander pourquoi est-ce que je suis retournée à un deuxième rendez-vous alors qu'au premier rendez-vous, j'étais pas très emballée. Mhm. Ça, c'est important de se questionner là-dessus, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi à éviter de récidiver, de faire des bêtises, toujours avec la même personne. Donc, alors, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu Voilà, qu'est-ce une qui fois vous que le a plu rendez-vous chez s'est déroulé? Ouais. qu'est-ce qui m'a Ouais. plu, Mm. voilà, qu'est-ce qui vous a plu dans le premier, Mm. enfin, Mm. chez Mm. cette Mm. personne pour y aller? Une fois que vous étiez sur place au premier rendez-vous, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui s'est Mm. concrétisé en Mm. positif et Ouais. qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ok. Ça, c'est important de se poser la question. Donc là, Au deuxième on rendez-vous, reste très factuel. Mm. pourquoi au Mm. deuxième Mm. rendez-vous, quand je suis allée au deuxième, pourquoi je Mm. vais au deuxième rendez-vous? Voilà. Et, et on se pose la même question. Pourquoi je suis allée à ce deuxième rendez-vous si au premier, ça ne me plaisait pas? D'accord. Et je suppose que là, cette réflexion, c'est pas j'y pense 5 minutes dans la voiture avant ou 5 minutes après. C'est quelque Ah non, chose, non, on se c'est quelque pose. chose de plus formel que Il tu nous faut, proposes. Concrètement, c'est quoi? voilà, On pose ça sur une il feuille? faut vraiment Mm. se poser. Il faut être en Mm. authenticité avec soi-même. Il y a pas de possibilité de se mentir à soi-même. C'est pas possible. Il faut être franchement honnête et se poser la question en conscience. On va revenir à cette personne dont tu parlais de travailler en conscience, mais il faut vraiment se poser la question et être honnête dans notre réponse, dans votre réponse, quoi. C'est vraiment euh, être à l'écoute du corps, du ressenti. Ça, c'est très important. Ok. D'ailleurs, quand on fait enfin, voilà, c'est très important de tout noter, de tout décortiquer, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous a poussé à aller à un rendez-vous, à vouloir changer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a une peur derrière? Une peur de quoi? Voilà. Pourquoi est-ce que je veux à tout prix m'accrocher à quelqu'un qui ne correspond pas à mes attentes? Parce que derrière, il y a forcément autre chose, quoi. C'est pas juste je vais être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Il y a des peurs qui sont cachées derrière. Donc ça, moi, je l'entends. J'entends les non-dits quand je suis en consultation. D'accord. Alors juste Et là, on en parle après avec la personne. juste pour le mot de la fin, je me rends compte qu'il y a un concept qu'on n'a pas abordé en en début de séquence. C'était le concept de rempli par rempli. Et je pense que ça, c'était, quand tu Ah en avais oui, tout parlé, à fait. c'était une belle image. Et je pense que Tout à fait. ça servirait aussi de synthèse à ta démonstration. Alors, effectivement, quand on fait une rencontre comme ça, on est souvent dans l'attente de recevoir beaucoup de l'autre et que l'autre remplisse. Donc moi, je fais des petits bonhommes, puisque comme je dis toujours, je dessine comme un enfant de 3 ans ou de 2 ans. Et donc, je fais une grosse tête, des petits bras en bâton, les jambes pareilles, et puis je fais un gros ventre, bien rond, bien, voilà, un rond vide. Et la personne, en fait, nous tous, quand on a besoin d'amour, hein, c'est pas forcément clair dans notre tête, mais dans notre physiologie, on ressent.
Donc, on a besoin de se remplir et on demande à l'autre, la personne qu'on va rencontrer, de nous apporter tout ce dont on a besoin au niveau affectif et de nous remplir ce gros ventre rond et vide. Sauf qu'en face de nous, on a une personne qui est exactement dans la même problématique. C'est-à-dire que cette personne aussi, elle a un gros ventre rond et vide et qu'elle a besoin de remplir. Et à qui elle va demander de la remplir? Ben, à vous. Mais si vous n'êtes pas déjà plein et que vous ne savez pas vous remplir vous-même, comment vous allez aider l'autre? Et l'autre ne pourra pas vous aider non plus. Donc ça, c'est pas possible. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de nous donner ce qu'il n'a pas. Et vous ne pouvez pas donner non plus ce que vous n'avez pas. D'où le fait de commencer à apprendre à s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Ok, très bien. Merci pour cette conclusion, Adeline. J'espère que c'était clair. C'était tout à fait clair. Tout à fait clair. Et la mise en situation, voilà, vraiment à montrer en quoi ça consiste ce travail de réflexion sur soi-même. Et tu as délivré les questions à se poser lors du premier rendez-vous, avant et après. Donc si on souhaite te contacter, comment est-ce qu'il faut faire? On peut m'appeler directement au téléphone ou alors m'envoyer un petit mail. D'accord. Et parce que sur ton site internet, est-ce qu'il est de nouveau actif ou pas? Parce que je sais que tu avais eu qu'il avait été débranché. Oui. J'ai pas, non. Est-ce que tu veux donner ton mail comme ça? Oui, je peux donner après une adresse Facebook éventuellement, mais après, sinon mon mail c'est coaching au singulier pour femmes, tout accroché, et femmes au singulier aussi, @gmail.com. Ok, très bien. Merci beaucoup, Adeline. C'était Merci beaucoup. C'était Olivier de m'avoir invité, c'est super gentil. Ah, mais non, c'était vraiment avec plaisir et forcément sujet important. C'était pas possible de parler du réenchantement de la vie sans aborder le thème de l'amour. Et donc merci pour tes connaissances et ton envie de partager tout ça. Merci, puis merci franchement de cette idée que tu as de partager comme ça. C'est super de faire intervenir plein de gens. Moi, je vais me faire un plaisir d'écouter les autres intervenants aussi après. Et ça continue jusqu'à demain matin. Et ah oui, tiens, puisque tu parles de ça, donc si tu écoutes Guillaume Alexandre, si tu vas voir la vidéo qui est sur la page, je pense que ça serait aussi une piste complémentaire dans ton approche, puisque tu as parlé souvent donc, de la connaissance de soi, etc. La pleine conscience, finalement, pratiquer même la pleine conscience quand on est dans un premier rendez-vous, c'est sûrement quelque chose qui aide à mieux se connaître. Et tu verras, donc il en parle très bien, Guillaume. Je pense que vous avez il y a des trucs à piocher aussi chez lui pour ramener ça dans ton domaine d'expertise. Ça vaut vraiment le coup. Super, merci pour l'info. À bientôt, Adeline. Encore merci. À bientôt, merci Olivier. Ciao. Merci beaucoup, au revoir.